It's another life, baby. How do you feel? Bien le bonjour. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. Hoping that this video will find you well. J'espère que cette vidéo va te trouver dans les meilleures dispositions pour ton cours d'anglais du jour, à nouveau dans Improve Your English Daily, le programme d'amélioration quotidienne à la pratique de la langue anglaise. Une vidéo par jour, 6 jours sur 7, pendant 7 jours, pendant moins de 10 minutes par jour. C'est le challenge, là où j'ai à peu près 1 an de contenu à te proposer basé sur un principe. A greater idea. La grande idée que j'ai, c'est de te faire apprendre l'anglais en utilisant tes ressources joyeuses, en t'amusant et en décomposant tous les piliers de la langue pour que tu puisses à la fin avoir un gros programme de cours d'amélioration pour toi tout seul que tu peux utiliser et que tu peux surtout, et que même je t'encourage surtout, à faire partager à tes amis, à tes personnes, des personnes autour de toi qui veulent progresser dans la langue anglaise et qui ne connaissent pas forcément Improve Your English Daily. Je t'invite à partager ce contenu. Dans la description de la plateforme vidéo où tu me regardes, il y a tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi également pour pouvoir commander ton cours, ton premier cours d'initiation d'une heure où je te présente la méthode et tu vas voir que c'est super fun, mais en même temps, on bosse fort. On met énormément d'énergie, on met énormément d'entrain dans tout ce qu'il faut. Excuse-moi, je tourne un petit peu la tête parce que voilà, je dois faire des petites mises au point. Là, on est le soir au moment où je te fais cette vidéo. Là, tu vois pas mon fond d'écran, tu vois, c'est artisanal, c'est by ourselves, si tu vois ce que je veux dire. On fait ça en fonction de nos propres dispositions. L'important, c'est que le message passe. The most important thing is that I'm your messenger. Et aujourd'hui, toute cette semaine, on est vendredi au moment où je te tourne cette vidéo, toute cette semaine, depuis lundi, on s'est attelé à expliquer notamment l'expression écrite et l'importance d'avoir une bonne structure grammaticale. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais aller beaucoup plus profondément sur ton implication et sur tout l'intérêt que tu as à développer justement ta structure grammaticale. Alors, il y a 3 jours de ça, je t'ai proposé des méthodes, des exercices très simples pour pouvoir constituer des phrases, suivant si tu as un niveau newbie, tu vois, un rookie, nouveau, débutant, ou suivant si tu as un niveau un peu plus advanced, un peu plus intermédiaire, voire avancé, pour pouvoir commencer à créer tes propres phrases et à commencer à faire un propos stylisé avec un discours apporté, avec notamment l'utilisation de mots de liaison et aussi de certains modes, tu vois, qui sont voilà, réservés lorsque tu maîtrises un peu plus que ça y est, tu sais faire une phrase, sujet, verbe, complément et que c'est OK pour toi. L'intérêt que tu as à entrer dans ce style écrit. Déjà, le style écrit, tu utilises donc une perception, la perception de la vue, qui te permet justement d'appréhender la langue avec notamment tout le vocabulaire et toutes les constructions et le repérage de tous les groupes qui font qu'une phrase est une phrase, qui font qu'un paragraphe est une sommité de phrases les unes derrière les autres. Mais aussi si tu commences à structurer ta grammaire, vraiment à partir sur des bases essentielles de grammaire, et là je ne vais pas aller plus loin que ça, il y aura plein d'autres vidéos plus tard où tu vas pouvoir rentrer, on va rentrer beaucoup plus dans le détail de l'explication grammaticale, de l'accord justement des adjectifs qui n'existent pas, ou alors carrément tu vois dans des processus de conjugaison plus avancés, compliqués. D'abord, intègre vraiment déjà, j'insiste dessus, intègre sur le mode de construction des phrases. Tu commences à parler anglais à partir du moment où tu sais faire des phrases. C'est simple, transpose en français. En français, c'est exactement la même chose. Sujet, verbe, complément, tu sais faire une phrase, tu sais parler français. Tu sais reconnaître un sujet, exemple, je, le verbe suis, le complément beau, je suis beau, I'm handsome, je suis beau, je suis beau. Et bien là, tu sais faire une phrase. Ok, là comme ça, c'est très trivial, tu peux même peut-être te marrer en même temps que je te le dis, mais au moins, tu sais faire une phrase. En français, je suis beau, je suis belle, et en anglais, I'm handsome ou I'm beautiful, tu vois, ça suffit. Largement, tu sais faire une phrase. Au moins, on comprend que tu as une certaine estime de toi-même, tu vois, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, ça c'est au niveau débutant. Et après, tu peux rajouter, voilà, tu peux complexifier, rajouter des mots de liaison et développer ton propre style et mettre des modes justement qui sont adaptés. Ou alors, let's be beautiful, soyons beaux, tu vois, let's be beautiful, tu mets un let's au début qui est en fait le mode impératif que tu vois quand tu utilises let apostrophe s, exactement quand tu dis let's go, allons-y, ça c'est un mode impératif. L'impératif se construit de cette façon-là
eh ben, let's be beautiful, soyons beaux, soyons stylés, soyons stylisés, je ne sais pas comment tu le dis, eh ben, c'est une invitation. Là, tu as développé une construction, une structure grammaticale qui est autre, une structure en fait de construction de phrases au-delà de la grammaire. Et donc, si tu veux, la grammaire aussi te permet donc, te garantit même une solidité, quel que soit le contexte anglo-saxon dans lequel tu te trouves, toi qui es francophone mais qui est anglophone sans le savoir. La construction et la répétition de ces bases grammaticales te permet justement d'aller davantage plus loin dans l'élaboration et surtout dans la construction et donc de te faire comprendre nettement mieux puisque ces structures grammaticales sont parlées de partout dans le monde anglophone. Donc forcément c'est une base de compréhension, c'est une base de construction qui forcément est standard partout, peu importe l'accent, la façon de ce que tu entends, et surtout si tu le fais à l'écrit, parce qu'à l'écrit, bon, il n'y a pas de question d'accent, il y a juste une question de construction stylistique. Et donc, la grammaire, c'est quoi aussi également? C'est savoir, et ça je ne l'ai pas évoqué dans les précédentes vidéos, et là je me permets de rentrer beaucoup plus en détail, et c'est le but de ces vidéos du vendredi, c'est-à-dire que la thématique qu'on aborde toute la semaine, au-delà de te donner des exercices ou des cours, là on rentre dans le pourquoi et de ce que tu dois faire, et l'état d'esprit que tu dois développer pour pouvoir améliorer ta pratique de la langue. Et bien c'est tout simple. Le fait d'avoir donc justement cette structure grammaticale te permet, entre autres, de pouvoir, comment dire ça, répertorier que le sujet, il est composé d'un déterminant et d'un nom commun. Tu vois, en langue française, tu connais tout ce qui est les articles définis, indéfinis, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs possessifs, tout ça. C'est la même chose en anglais. Quand je te dis, par exemple, une voiture, tu vois, tu sais comment on dit voiture, car. Une voiture, a car, la lettre A. Article indéfini, a car. La voiture, the car. La voiture, c'est après l'article défini, the, T-H-E, avec voiture, the car. Tu connais ta structure là, là on est au singulier. On passe au pluriel. Quand c'est défini, the cars. Le S à la fin de voiture, les voitures, the cars. Et après, derrière, quand tu veux dire des voitures, quand c'est les adjectifs, notamment les articles indéfinis, pardon, je vais m'y retrouver, cars, tout simplement. Tu comprends qu'il n'y a pas d'article défini en anglais, indéfini en anglais, comme il y a des en français. Tu dis cars, tout est reporté sur le S derrière. Et donc, si tu veux dire les voitures sont belles, les voitures sont belles, the cars are beautiful. Ou alors, des voitures sont belles, cars are beautiful. Ou la voiture est belle, the car is beautiful. Et là, pareil, is, c'est le verbe être, conjugué, troisième personne du singulier, que tu accordes derrière en fonction de the car. Ou the cars are beautiful, les voitures sont belles. Là, tu vas mettre are, troisième personne du pluriel, et après, ça vient. Alors moi, je te le fais un petit peu rapidement, un petit peu vite. Tu as la possibilité de t'arrêter, de revenir, de faire rewind, de revenir et de pouvoir justement développer cela, de commencer à t'entraîner là-dessus. Si tu as un niveau un peu plus basique, si tu as un niveau un peu plus avancé, là pareil, je t'invite là à complexifier, mettre des mots de liaison, à enrichir ton vocabulaire et faire en sorte que justement tous ces niveaux grammaticaux justement deviennent de plus en plus intuitifs et qu'à la fin, en fait, au départ, you don't know what you don't know, c'est quand tu es débutant, tu ne sais pas que tu ne sais pas, et à la fin, you don't remember that you already know, tu ne sais même plus que tu sais déjà. Donc, qui veut dire qu'après, à la fin, tu auras tellement utilisé ces choses-là, tu auras atteint le niveau que moi j'ai atteint, c'est-à-dire que là, je te le sors là, je n'ai pas forcément préparé de manière ultra structurée ce que j'allais te dire, mais je sais que ce que j'allais te dire, la question, elle était super importante pour que tu puisses l'intégrer et l'imprimer une bonne fois pour toutes. Voilà, j'espère que ça t'a invité à aller plus loin, à développer en anglais tout ce qui concerne notamment la grammaire et le style écrit. Prends ton stylo bleu, prends ton cahier et écris a car is beautiful, the car is beautiful, beautiful, cars are beautiful, and I remember I said the car is beautiful. Je me rappelle avoir dit que la voiture était belle. Là, c'est quand tu as un niveau un peu plus avancé où tu exprimes que tu étais dans un certain état psychique, émotionnel ou autre pour exprimer que quelque chose t'a marqué. Et là, tu rentres un peu plus dans une complexité. Je ne peux être que généraliste quand j'aborde ces sujets. Si tu souhaites creuser cet aspect-là et si mon énergie t'a parlé, il y a le lien dans la description de la vidéo pour commander ton cours d'anglais d'1 heure avec moi et qu'on aborde en fonction justement de ton niveau Improve Your English Daily, la méthode où on utilise les ressources joyeuses uniquement quand on est content, quand on est enthusiastic, quand on envoie justement de l'énergie. Tu comprends que c'est comme ça que tu progresses dans la pratique de la langue anglaise. How do you feel about this? En espérant que ça t'ait apporté le maximum de valeur. Comme d'habitude,
tu peux commenter, liker, partager ce contenu à tout ce qui respire autour de toi, tous tes copains, tes collègues, tes élèves, tes camarades qui galèrent un petit peu en anglais, qui ont un mauvais rapport avec la langue anglaise, et ça j'en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo de demain. Ce sera une vidéo du samedi, et le samedi je suis toujours en mode free flow, c'est-à-dire que j'entre dans une thématique, je sors de la thématique de la semaine pour rentrer dans une thématique un peu plus générale du francophone qui est en lutte pour apprendre la langue anglaise et rencontrer et te faire part de toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer depuis que je donne des cours dans ma structure Improve Your English, et te faire part de ça, te partager ça. Il n'y a qu'un seul objectif derrière tout cela. So it's built so you to improve yourself. C'est construit dans le but que tu puisses t'améliorer en continu et tout le temps. J'espère que ça t'aura aidé. Je te souhaite de beaux et de lumineux instants. Have a blessed moment, whatever the moment you'll see this video, qu'on soit le matin, le soir ou l'après-midi. And see you until the next video in Improve Your English Daily. You feel me? Est-ce que tu m'as compris? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Cheers, folks.